créer un espace sûr et sain pour tout le monde dans une relation. Aimer, c'est vouloir créer cet espace sûr et sain pour soi et pour l'autre. Et l'autre doit vouloir créer un espace sûr et sain pour soi et pour l'autre. Que ça soit en amitié, en amour ou dans la famille. Voilà. Je pense que ça veut tout dire, cette phrase. En vrai, qu'est-ce que vous en pensez? Et il y a des personnes qui préfèrent rassurer leur ego plutôt que de vous offrir cet espace sécure et sain de communication, d'écoute et de compréhension de vos besoins. Parce que pour elle, ça va remettre en question son fonctionnement, son ego, ses besoins. Mais c'est pas ce qu'on dit. Quand on parle de besoins, de nos besoins, on va pas remettre en question le vôtre. C'est ça, c'est la différence. C'est que votre ego, pourquoi il le prend mal? Parce qu'il pense qu'on remet en question vos besoins. Alors non, on dit juste, là ce sont mes besoins, là c'est ce qui ne correspond pas à mes besoins. Comment on retrouve cet espace-là, sécure et sain, du coup. Et les gens préfèrent fuir. Et le pire, des fois, c'est qu'on vous le reproche. De vouloir, justement, créer cette harmonie, cet équilibre, cette transparence, finalement, nécessaire à toute relation et au bon fonctionnement de toute relation, surtout, enfin souvent, très souvent, quand on arrive avec, comme j'ai dit là précédemment dans ma dernière vidéo, quand on arrive avec différents besoins, quand on arrive avec différents langages de l'amour. Et voilà, il faut en parler, sinon ça ne bouge pas, sinon ça ne changera jamais. Donc l'amour seul, et merci l'épisode de Shira avec Amel Bent, l'amour seul suffit mais ne suffit pas à la fois, et je suis grave d'accord avec elle, si vous avez vu leur vidéo.